Dans notre vie, financièrement parlant, on passe par des hauts et des bas. Lorsqu'on est dans une situation financière instable, fragile, comment est-ce qu'on devrait réagir? Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le nom d'Allah, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq signifie que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul véritable pourvoyeur et le seul qui subvient à tous nos besoins. Et en ce sens, on trouve dans le Coran un verset qui vient nous interpeller, nous pousser à nous questionner là-dessus, et un autre verset qui nous l'affirme d'une manière très claire. Alors voyons chacun des deux versets. Le premier nous dit « Ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi alaykum » Rappelez-vous tous les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. « Hal min khaliqin ghayrullah yarzuqukum min as-sama'i wal ard » Est-ce qu'il y a en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un être qui subvient à vos besoins, qui vient vous nourrir des cieux et de la terre? La ilaha illahu. Il n'y a nulle autre divinité que lui. Fa'anna tu'fakun. Comment est-ce que vous pouvez vous détourner? Comment est-ce que vous pouvez vous retourner, faire preuve de tant de stupidité? Qu'on est poussé à nous questionner et voir le nombre infini de dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième verset là qui nous le dit de manière claire, il dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas une créature qui marche sur la terre, يَدُبُّ عَلَى الْأَرْضِ, sans que ce soit Dieu qui subvient à tous ses besoins, à son rizq. Maintenant, revenons à la situation de départ. Imaginons que tu es dans une situation fragile et que Dieu nous en préserve tout un chacun. Le prophète demandait protection contre la pauvreté. Si nous sommes dans une situation semblable, comment faudrait-il réagir? À mon avis, il faut développer au moins 4 compétences. La première, c'est garder confiance. Dieu a toujours subvenu à mes besoins jusqu'aujourd'hui, ça ne va pas s'arrêter là. Il va continuer comme il l'a toujours fait, subhanahu wa ta'ala. Et cette confiance-là, elle te pousse à agir, à ne pas te plaindre, à rester comme si la vie s'arrête. Donc la première compétence, ne pas se plaindre, avoir confiance, agir en conséquence. Deuxièmement, il faut savoir que les dons d'Allah Azza wa Jal, ils sont incommensurables, infinis. Et il y a 1001 types de dons que Dieu nous fait. Énumérons-en quelques-uns. Premièrement, au niveau matériel, il ne s'agit pas seulement de voir la quantité de choses qu'on a, mais aussi la qualité des choses que nous avons. Il ne s'agit pas d'additionner les biens qu'on a, mais voir aussi le nombre de soustractions qu'il y a. Par exemple, on a des gens qui sont très riches, mais qui vont avoir une pauvre qualité de vie parce qu'ils sont souvent à l'hôpital ou parce qu'ils ont beaucoup de dépenses à faire. Donc, même la richesse, il y a des dons plus qu'on ne croit. Deuxièmement, il y a le don de l'intelligence, la raison qui nous permet de redresser la situation. Il y a la force physique, la santé, le temps libre. Et savoir qu'après tout, le plus grand don que nous puissions avoir, c'est le don immatériel du cœur, celui qui vient nourrir notre âme et nous connecter avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est en ce sens que, par exemple, lorsque j'étais en Égypte, il y avait des gens qui vivaient très très en dessous du seuil de pauvreté. Et malgré tout cela, ils arrivent à dire Alhamdulillah. Et Rabbina huwa ar-Razzaq, c'est Dieu qui pourvoit à tous mes besoins. Donc, ne jamais se plaindre, agir. Deuxièmement, exprimer pleinement sa gratitude et voir combien Dieu nous a fait bénéficier de tant et tant de dons. Troisièmement, la tendance naturelle lorsqu'on est dans une situation difficile, c'est de garder pour soi, thésauriser. Alors que Dieu veut l'inverse. Même dans les situations difficiles, apprends à donner et Dieu te redonnera. Et puisque tu as donné dans une situation difficile, Dieu il te donnera encore plus parce que tu as fait preuve d'encore plus de sincérité. Le prophète nous dit en ce sens « Ma naqasat sadaqatun min mal » Tu donnes, ça te revient. Bien sûr en termes de hasanat, mais même on peut le voir en termes matériels.
Et donc, troisième compétence, c'est d'être comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dépensait, dit-on, يُعْطِي عَطَاءَ مَنْ لَا يَخْشَى الْفَقْرِ. Il donnait comme s'il ne craignait aucunement la pauvreté. Quatrième compétence, c'est de se rappeler cette tradition prophétique qui nous dit que les gens sont en 4 catégories. Le premier, il a l'argent et il a le savoir. Donc, il dépense comme il faut dans le sentier d'Allah, il noue ses liens de parenté, il aide les gens, etc. Celui-là, cette catégorie de gens sont la plus élevée. Deuxième catégorie, c'est quelqu'un qui a le savoir mais qui n'a pas l'argent. Et il fait plein de belles actions, mais à un moment donné, ça s'arrête parce qu'il n'a pas les moyens d'aller plus loin, financiers d'aller plus loin. Donc il se dit, si seulement j'avais de l'argent comme un tel, j'aurais pu dépenser dans le bien, etc. Le prophète dit, par son intention, il est au même degré que le premier. Troisième catégorie, c'est quelqu'un qui a l'argent, mais qui n'a pas le savoir. Alors il dépense n'importe comment pour ses plaisirs, pour ses intérêts personnels, dans la turpitude, etc. Le prophète dit c'est la catégorie qui est la plus en bas. Et quatrième et dernière catégorie, vous l'aurez deviné, c'est celui qui n'a ni argent, ni savoir, et qui se dit si seulement j'avais l'argent, j'aurais pu faire comme un tel qui dépense à droite et à gauche dans tout et n'importe quoi, comme la troisième catégorie. Et le prophète dit, eh bien il se retrouvera au plus bas avec celui qu'il a voulu copier. Donc se rappeler que j'ai peut-être pas l'argent, mais il faut en tout cas développer cette intention sincère que si Dieu me donne, je le dépenserai dans le bien et je serai au service des gens, des créatures. Une des invocations que nos savants nous ont appris est Allahumma arifna ni'mata bidawamiha, la bizawaliha. Oh Allah, fais-nous reconnaître tes dons, tes bienfaits par le fait qu'elles durent et non pas par le fait qu'elles s'arrêtent. Amin.